Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Ça me fait plaisir de vous retrouver en cette fin d'été. Ça me fait plaisir de revenir dans ce lieu où j'ai eu le plaisir d'y amener la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, on va se tourner vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et on va lui remettre ses instants, puisqu'il y a un temps pour tout. On a déjà vécu un temps merveilleux dans la louange. Alors Père éternel, je te loue et je te bénis. Merci pour cette communauté qui nous accueille. Merci pour ta présence et on t'invite au milieu de nous. Et on te remet ce moment de la parole afin que cette parole soit esprit et vie et cette parole puisse apporter la vie, Seigneur. Merci parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous lions tête du malin, nous amenons tout pensée captive de la parole de Dieu et nous proclamons que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous proclamons que rien n'est impossible à Dieu. Nous proclamons que dans ce lieu, Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est grand. Alors, le titre du message de ce matin s'intitule « L'Éternel, notre foi ». L'Éternel, notre foi. En se préparant ces instants, durant cette semaine, il m'a semblé bon que notre foi soit basée sur la parole de Dieu et en la personne de l'Éternel. Amen. Si on veut bâtir, on peut bâtir nos émotions, nos sentiments, mais ça ne demeure pas. On dit que seule la parole demeure. Le ciel et la terre passeront, a dit Jésus, mais mes paroles demeurent éternellement. Psaume 3, verset 6, le psaume 3, verset 6 nous dit « Je me couche et je m'endors, car l'Éternel est ma force. » Ou « l'Éternel est mon soutien. » Ça dépend les traductions. Et comme ma traduction, je voulais dire que Dieu est l'auteur de notre foi. Amen. Et on a besoin de mieux connaître. Le peuple qui sera fort, c'est celui qui connaîtra son Dieu. Le peuple qui sera fort, c'est celui qui vivra les choses avec Dieu. Le peuple qui sera fort sera celui qui laissera Dieu agir en lui. Amen. Et au travers de lui. Et Dieu agit au travers d'hommes et de femmes et d'enfants, de jeunes et de jeunes filles, mais également en nous pour nous transformer. Agir au travers de son peuple pour amener la parole de Dieu, le témoignage, amener les guérisons. Il a besoin d'un corps physique et nous sommes le prolongement du corps de Christ. Amen. Il est la tête, nous sommes son corps, mais également il veut transformer nos cœurs, nos caractères. Voilà. Parce que Dieu veut que nous soyons à l'image de son Fils. Que nous soyons hommes, femmes, enfants ou aînés, il veut nous transformer. Que nous puissions avoir les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit, c'est instantané. On peut prier pour recevoir un don de prophétie ou un don de parler en langue. Mais les fruits de l'Esprit, c'est progressif. C'est quelque chose qui se développe. Il faut du temps, il faut une maturité. C'est un chemin. C'est quelque chose qui n'est pas facile, mais c'est possible. Avec Dieu, parfois les chemins sont longs, mais il est éternel présent. Et lui, il a toute l'éternité. Amen. Pour nous transformer. Pour nous transformer. Et on va régner avec lui. Notre espérance pour la fille de Dieu et l'enfant de Dieu, ce n'est pas seulement cette terre, mais dans l'éternité. Ça commence aujourd'hui, juste dans l'éternité. Et on va le connaître, on va encore glorifié, on sera différent d'ici, mais on sera déjà avec lui, maintenant, pour le connaître dans l'éternité. Et voir, enfin, être connu comme lui nous connaît. Amen. Et on va le connaître lui, le découvrir. Et c'est quelque chose de magnifique. Des choses là qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux que Dieu aime. Et nous sommes ses fils et ses filles. Nous sommes les héritiers du grand roi. Amen. Donc peut-être pas des grands héritages sur cette terre. Et notre nom ne sera jamais inscrit dans les dictionnaires du monde, mais notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et c'est ce qui compte. Et nous sommes des nouvelles créatures. Nous passons des ténèbres à la lumière. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à régner. Nous attendons ce retour. Jésus revient bientôt, mais en attendant qu'il revienne, nous devons engranger des âmes, nous devons intercéder, nous devons avancer de la sainteté, nous préserver du mal et garder une foi intacte. Amen. Et c'est comme ça qu'on va hâter le retour de Jésus. Amen. Jésus cherche des hommes et des femmes pour manifester. Nous devons être des porte-paroles de Dieu. Amen. Pour pouvoir apporter des informations sur le royaume de Dieu et démontrer que le royaume de Dieu existe. Le royaume de Dieu est en nous, le royaume de Dieu est à venir, mais le royaume de Dieu est un royaume de puissance, un royaume du surnaturel. Amen. Nous n'avons pas une religion, mais nous avons la présence de Dieu
qui est bien mieux que les religions, puisque lui, il amène la vie. Dans le premier point qu'on va voir, c'est que Dieu existe. Amen. Voilà. Premier point, on va voir parce que Dieu existe. Et c'est intéressant de savoir que Dieu existe, mais ça ne sauve pas des gens. Il y a un tas de personnes dans l'église réformée, dans l'église catholique ou même dans certaines églises évangéliques croient que Dieu existe, mais ça ne change rien parce qu'ils n'ont pas de contact avec lui, ils n'ont pas eu leur vie transformée, mais ils savent que Dieu existe. De toute éternité, il y a un seul Dieu et il est bon. C'est le nôtre, c'est le Dieu d'Israël, c'est Abba, c'est l'Éternel des armées. Et je vous invite dans Hébreux, le livre des Hébreux. On va prendre Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci: Dieu existe et il récompense ceux qui le recherchent. Amen. Voilà. On peut savoir que moi, avant que j'étais dans le monde, j'aimais bien la musique, et il y avait un chanteur que j'aimais beaucoup, c'était Julia Goldman, mais je savais qu'il existe, mais je ne l'ai jamais vu physiquement, je n'ai pas touché la main. J'étais voir un ou deux concerts, il est venu en Suisse, mais il existe. J'avais découpé des articles, des informations qui étaient vraies sur lui, des choses que des gens proches le connaissaient, et ça donnait cette information sur cet artiste qui a fait des belles compositions. Et je savais qu'il existe, mais ça n'a rien changé de ma vie. Je dois toujours me lever le matin pour aller travailler, je vais toujours payer des impôts. Et je mène une vie qui n'était pas toujours facile. Amen. Mais je savais que ces chanteurs existaient et qu'ils habitaient en France à l'époque. Et voilà. Mais savoir que Dieu existe, savoir qu'il est au ciel et qu'on est sur terre, ça ne résout pas nos problèmes. On peut toujours être dépressif ou être dans la difficulté. Et ça, c'est le premier point. Déjà, savoir qu'il existe un Dieu, c'est déjà bien. Mais il faut aller plus loin, parce que notre Dieu est un Dieu qui est vivant. Le premier point, c'est Dieu existe. Oui, il existe et il existera toujours. Amen. C'est bon de savoir ça, mais c'est un Dieu qui est vivant. Amen. Une religion est morte. Une religion, c'est des croyances et des préceptes. Mais un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu qui a des émotions, un Dieu qui nous parle, un Dieu qui nous voit, un Dieu qui agit, un Dieu qui te connaît. Dieu est vivant. Dieu, il est vivant parce qu'il t'a créé à son image, et nous sommes des hommes et des femmes qui sommes vivants. Vivants physiquement et vivants spirituellement. On est reçu de son esprit, de sa grâce, de son feu, de sa joie, de sa liberté, de pouvoir le connaître et de pouvoir être nous-mêmes. Et parfois être un peu fou, mais fou pour lui, avec lui. C'est merveilleux. Parce que lui, il n'est pas de ce monde, et nous ne sommes pas appelés à rester sur terre, nous sommes appelés à aller vers lui dans l'éternité, et nous sommes appelés à être différents des autres, à avoir une mentalité différente. Et c'est pour ça que nous adorons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui a des émotions, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est capable de nous consoler, un Dieu qui est capable de nous parler, un Dieu qui est capable de nous guérir, un Dieu qui nous supporte pour l'éternité. Amen. C'est magnifique. Et on peut s'attendre à ce Dieu qui nous aime, qui nous connaît. Dieu a des émotions. Dieu n'est pas un ordinateur. Dieu n'est pas des lois spirituelles. Dieu n'est pas une force vague dans l'univers. Dieu est ton Père. Amen. Et on peut le connaître. On peut connaître le Père, on peut connaître le Fils, on peut connaître le Saint-Esprit. Et c'est une marche. On va de gloire en gloire. Et on apprend à découvrir ces différentes facettes de Dieu. Et c'est beau de connaître Dieu le Père, c'est beau de connaître Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est beau de connaître le Saint-Esprit, Saint-Esprit qui nous flamme de feu, Saint-Esprit qui nous enseigne la parole de Dieu, Saint-Esprit qui connaît toutes choses et qui nous enseigne, comme c'est marqué dans Jean 14, Jean 15. Amen. Jésus est le cep, nous sommes le sarment. Amen. Nous sommes des vieilles branches. Lui seul met la sève spirituelle en nous, afin que nous puissions être des plantes vivantes. Amen. Nous puissions apporter la lumière spirituelle, la liberté. Amen. Faire la différence. À différents endroits, je rentre dans certains magasins ou dans certains lieux, je sens des oppressions. Parce que l'esprit qui est sur moi, pas moi, mais l'esprit qui est sur moi et en moi, dérange les ténèbres. Amen. Ça m'a appelé pour avoir peur du diable, mais nous sommes appelés à que le diable ait peur de nous. Amen. Comme disait un serviteur de Dieu, nous devons passer du rôle de poursuivi par le diable à poursuivant. Amen.
Nous ne sommes pas plus forts, mais celui qui est en nous a vaincu l'ennemi. Amen. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, nous dira la parole de Dieu. Donc, nous aimons un Dieu qui existe, un Dieu qui est agissant, un Dieu qui est vivant, pardon, un Dieu qui est vivant, puisqu'il y a aussi des émotions. Il a pleuré. Il y a un verset qui dit que Dieu a beaucoup d'affection pour ceux qui meurent. Amen. Pour ceux qui dorment, pour ceux qui sont... Voilà. Dieu nous aime. Dieu connaît le deuil, puisqu'il a perdu son Fils, qu'il a donné à la croix, afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. Et c'est un Dieu vivant. C'est pour ça qu'il nous comprend. Et quand on s'approche de lui, avec nos problèmes, nos difficultés, lui, il nous comprend. Parce qu'il nous a créés. Amen. Nos enfants ne peuvent peut-être pas forcément nous comprendre toujours, nos parents, nos conjoints, mais lui, il nous comprend. Amen. Et c'est bon d'être consolé par lui, c'est bon d'être visité par lui, c'est bon de pouvoir savoir qu'il est vivant au siècle des siècles. Jésus a dit, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens la clé du séjour des morts. Amen. Il a toute autorité sur la terre et dans les cieux. Waouh! Et dans ta vie. Amen. Dieu nous délivrera de nos ennemis, pas de nos amis. Certaines personnes ont des défauts depuis des années et Dieu ne les a pas enlevés. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne les ont pas donnés à Dieu et ils aiment plus ces défauts que Dieu lui-même. C'est pour ça que ça ne veut pas changer. Et nous, on doit vouloir, on doit accepter, on nous a donné notre vie à lui afin qu'il nous transforme. Voilà, il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui sont instantanées, il y a des défauts qui ont disparu parce que je servais Dieu. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc c'est un Dieu qui existe, un Dieu qui est vivant. Et le troisième point, c'est un Dieu qui est agissant. Amen. Alléluia, c'est beau ça. C'est merveilleux. Dieu agissant. Psaume, on va aller dans les psaumes, livre des psaumes. Il faut que je retrouve la référence. Voilà. Psaume 57. Psaume 57, verset 2. Psaume 57, verset 2. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Je cherche un abri près de toi. Viens me réfugier à l'ombre de tes ailes en attendant la fin du malheur. Mais il y a une autre version qui dit... Aie pitié de moi, Dieu qui agit, Dieu qui est mon secours, Dieu qui vient. Donc voilà, Dieu est un Dieu qui ne nous laisse pas dans nos difficultés, qui ne nous laisse pas dans nos péchés, qui ne laisse pas dans notre souffrance. Il est là pour nous transformer de gloire en gloire et il est celui qui agit. À Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit à un moment donné, il fallait que la totalité de la somme de ses péchés est dépassé à certains quotas. Et après, Dieu a jugé Sodome et Gomorrhe. Amen. Et il y a des moments où Dieu agit, il laisse l'être humain choisir et après il agit. C'est intéressant de voir les plaies en Égypte pour Pharaon. Les premières plaies, c'est marqué Pharaon endurcit son cœur et ne laissa pas partir Israël. Mais dans les dernières plaies, c'est marqué Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'est à un moment donné, il y a un choix, il n'y a plus un retour en arrière. Mais tant qu'il y a la grâce, on peut toujours se repentir. Amen. Il y a toujours une possibilité. Il n'y a pas de péché trop grand qui ne peut pas pardonner. Il est celui qui te comprend, il est celui qui te connaît, mais c'est lui qui te transforme. Amen. Et nous sommes heureux d'avoir affaire à un Dieu qui existe, un Dieu qui nous aime et un Dieu qui est agissant. Et savoir qu'il peut agir à n'importe quel moment. Dieu n'est jamais en retard. C'est le côté suisse de Dieu. Dieu n'est jamais en retard et n'est jamais en avance. Il fait toutes choses parfaites au bon moment. S'il t'a créé, c'est pour que tu puisses avoir une destinée. Il t'a créé pour que tu puisses connaître Dieu. Il t'a créé afin que tu puisses être un porte-parole. Il t'a créé afin que tu puisses entrer dans sa destinée. Parce que Dieu ne veut pas seulement nous sauver de l'enfer, qui est déjà beau, mais Dieu veut que nous soyons des co-héritiers, des collaborateurs, nous devenons des disciples, des hommes et des femmes qui amenons des multitudes à la foi, à la connaissance par le témoignage. Et puis si on aussi des instruments pour apporter la guérison physique. Amen. Et nous croyons encore que Dieu guérit aujourd'hui. Et c'est pour tout le monde. C'est pas seulement réservé à des serviteurs de Dieu spécialisés. Non, c'est pour chacun. On peut prier pour des gens. Et on voit des choses qui se passent.
Amen. Il y a quelqu'un qui avait des douleurs au dos. J'ai proclamé la guérison de cette personne. Cette personne a été guérie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il n'a pas changé. Il veut encourager au travers de nous. Dieu est un Dieu illimité qui veut agir au travers de ses enfants. Amen. Marc 7 nous dit, voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru. Amen. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons, ils apposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc c'est un Dieu qui agit avec son peuple. Voilà. Et des fois, Dieu nous demande de faire des choses. C'est pour ça l'importance d'écouter la voix de Dieu pour qu'il puisse agir. Écouter Dieu, c'est la clé du réveil. Écouter Dieu, c'est être de sa présence. Écoutez, Dieu veut nous parler, mais l'ennemi fera tout pour nous distraire. Amen. Nous avons les distractions qui ne sont pas forcément mauvaises, comme ceux du travail, ceux de la famille, des tas de choses, mais il faut quand même garder une oreille ouverte intérieure à ce que Dieu voudrait dire. Et des fois, je dis à ma femme, je crois que Dieu veut nous dire quelque chose. On est très attentif à ce que quelqu'un dit. Dieu peut nous parler au travers d'une prédication, au travers d'une situation, à travers de la paix ou de la non-paix qu'on peut ressentir. Et Dieu est le roi de la communication, hein. C'est pas Bill Gates, c'est Dieu, le roi de la communication. Et il veut toujours communiquer. De toute éternité, il a communiqué avec l'homme. Depuis la chute, Adam, où es-tu? Où es-tu? Amen. Il était caché dans le jardin. Amen. Qu'as-tu fait? Il est toujours là pour aider et restaurer. Dieu ne veut jamais nous humilier et nous abaisser. Dieu veut nous sauver. Sauver pas seulement nos péchés, mais nos situations. Il veut nous apporter la vie éternelle, la vie en abondance. Dans un jeu, il dit, celui qui a le Fils a la vie en abondance. Amen. Pas une petite vie, c'est une vie de puissance, une vie de surnaturel, une vie qui nous connecte à l'éternité, une vie qui fait rentrer dans la destinée et qui fait passer au travers des difficultés. Amen. Si vous relisez la Bible, vous voyez l'histoire du peuple d'Israël et combien il a passé par mille et une difficultés, mais il a passé au travers. Et il y a des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire. Et ce peuple n'a jamais été détruit. Amen. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec l'Holocauste qu'il y a eu, avec les 6 millions de Juifs qui sont morts, eh ben, il y en a encore aujourd'hui et ils ont une terre à eux en Israël. Amen. Dieu a créé l'Église et Israël pour être ensemble, comme deux frères, jumeaux. Amen. Alléluia. Il était dit quand même de la parole que Dieu a endurci Israël jusqu'à que la totalité des païens puissent rentrer dans la grâce, dans le salut. Donc il y a un mystère. Et après, Dieu se révélera à son peuple, Israël, et ils reconnaîtront ce qu'ils ont percé, nous dira la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous devons avancer avec les lumières que nous avons. Nous ne connaissons pas tout en avance, mais nous connaissons celui qui connaît tout. C'est Dieu. Amen. C'est merveilleux. Et c'est ton Père. Et tu peux lui poser des questions. Dieu connaît tout, mais il ne veut pas forcément tout nous dire. Amen. Et c'est ça, parfois, que ce n'est pas facile à comprendre. Parce qu'il veut qu'on puisse voir lumière après lumière, pas après pas, pour qu'on puisse lui faire confiance. On peut avoir, pour une période de nos vies, des paroles précises, des points précis, où Dieu veut agir, ou va agir, et c'est juste. Mais des fois, des moments, après, on va tâtonnant, on va en cherchant. Et ce n'est pas mauvais, parce qu'on est dépendant de lui. Amen. Dieu ne veut pas faire de nous des personnes parfaites, mais Dieu veut faire de nous des personnes qui lui obéissent et qui le connaissent. Dans la fin des temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Amen. Et là aussi, c'est connaître Dieu. Là aussi, c'est écouter Dieu. Là aussi, c'est recevoir de lui. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Dans le monde, la planète, il y a beaucoup de choses qui se passent. La seule lumière que j'ai eue, puisqu'on sait que Dieu n'a pas envoyé le Covid, mais il l'a utilisé à sa gloire, eh ben, Dieu a fait la même chose au sujet des incendies. Les incendies qu'il y a eu en Italie, qu'il y a eu en Allemagne, en France, en Suisse, un petit peu, au Canada. Et Dieu m'a parlé et m'a dit, voilà, ces incendies montrent que rien peut mettre le feu dans les forêts,
Mais également, moi, depuis des années, je cherche à mettre le feu dans mon église. Mais les hommes et les femmes qui y sont trop verts, ne sont pas assez morts à eux-mêmes. Et je ne peux pas les enflammer afin qu'ils puissent envoyer cette pluie de l'arrière-saison, afin que je puisse faire de mon église un retour, une église enflammée, une église qui soit en feu pour moi. Et le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui acceptent de mourir spirituellement, qui acceptent à mourir à leurs désirs pour pouvoir s'abaisser devant le roi des rois, pour que le roi des rois puisse mettre le feu du réveil, ce feu de vie, ce feu surnaturel, ce feu qu'on ne peut pas créer nous-mêmes, mais que Dieu donne, parce qu'il est toujours celui qui baptise de cet esprit de feu. Il n'a pas changé, il est le même de sa bonté, il est le même de sa patience, mais il tarde, il veut envoyer ce réveil, il veut envoyer ce feu, mais il cherche encore des cœurs d'hommes et de femmes et d'enfants et d'adultes qui s'acceptent de recevoir la présence de Dieu, qui acceptent de recevoir le pardon de Dieu, qui acceptent d'avancer et de marcher selon les normes du royaume, d'avancer pas selon de ce siècle, pas d'après ce monde, mais avancer pour faire plaisir à Dieu. Amen. Dieu est prêt, tout est accompli. Il attend des hommes et des femmes qui soient capables de lui obéir, de l'écouter, pour être des torches vivantes au milieu d'une génération perdue. Mais il y a encore tellement de personnes à sauver. Et en même temps, Dieu lève des nouveaux serviteurs et servantes de Dieu de tout âge sur la planète. Il y a une belle jeunesse qui est là. Pas croire que la jeunesse est plus pourrie maintenant qu'elle était à mon époque. Amen. Simplement, les tentations sont plus grandes, parce qu'on est plus vers la fin des temps. Les difficultés sont plus grandes, mais ils ont aussi besoin de Dieu. Et Dieu m'a dit que chaque génération, Dieu s'est réservé de ces 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Chaque génération, il y aura des hommes et des femmes qui seront intègres de cœur jusqu'à son retour, car Dieu est puissant et c'est une grâce. Et tu peux faire partie de ce réveil qui vient si tu acceptes de plier le genou, si tu acceptes qu'il fasse de toi ce qu'il désire, et si tu acceptes d'aller jusqu'au bout, tu découvriras la gloire de Dieu. Et Dieu appelle, cherche encore des hommes et des femmes qui soient d'accord de porter le flambeau de l'amour dans ce monde de ténèbres et qui acceptent de vivre une vie différente des autres, celle de renoncement, celle d'accepter à souffrir pour le roi des rois, parce que grande sera ta récompense. Et c'est un choix. Il y a deux choses, être sauvé de l'enfer, beaucoup de monde le sait, et participer à ce réveil, c'est seulement les personnes qui peuvent eux-mêmes se disqualifier. Dieu ne mettra jamais dehors quelqu'un pour ce réveil, mais il cherche des hommes et des femmes. Et si toi tu ne veux pas, si tu résistes à l'action de ton esprit, si tu ne veux pas changer de mentalité, pas changer tes habitudes, pas changer tes priorités, eh bien, tu risques de passer à côté de ce feu qui vient. Et Dieu utilisera seulement ceux qui ont changé leur vie, ceux qui ont été transformés. Que celui qui les écoute, ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Amen. C'est une urgence de Dieu, une urgence de prier pour les nations, une urgence de pouvoir évangéliser à tout azimut, de pouvoir avancer dans la sainteté. Amen. Car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et je sais vraiment que c'est un appel en tant qu'Église, en tant que personne individuelle, de pouvoir se positionner pour Dieu. Amen. Comme à l'époque d'Élie, il a dit, si vous croyez que c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Si vous croyez que c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Amen. Alléluia. Et c'est un appel encore aujourd'hui, de revenir à lui de tout son cœur pour être proche et conforme à son image. Plus on est proche de Dieu, plus on est transformé, plus on est enflammé par lui. Amen. Et on peut aller le plus près de Dieu. Il n'y a pas de limite. Amen. On est aussi près de Dieu que l'on veut. C'est un choix. Dieu nous invite à le connaître lui. Dieu appelle des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles dans cette armée de la fin des temps pour pouvoir attendre le retour de Dieu en rentrant sa destinée. Et il y a beaucoup de choses qui vont arriver, des bonnes choses, et des choses aussi négatives qui vont arriver pour que beaucoup de Juifs puissent retourner en Israël. Amen. C'est ce que Dieu m'avait montré avec cette attaque en Ukraine, qu'il y avait beaucoup de Juifs en Ukraine, et que ces Juifs allaient retourner en Ukraine
quand leur visa de réfugiés provisoire sera plus valable, eh ben, ils vont retourner en Israël. Amen. Il y a une pression pour les nations, pour que les Juifs de chaque nation puissent rentrer en Israël. Il y a vraiment cet appel qui est là. En même temps, l'Église a sa place de pouvoir prier. Je pense qu'il y a une barrière de prière. On était avec des personnes intercesseurs pour la Suisse et j'ai une vision. J'avais vu un filet de pêcheurs qui entourait la Suisse. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ce filet qui entoure la Suisse? Eh bien, c'est un filet de protection face à toute intrusion spirituelle. Mais ce filet avait des trous. Il avait des trous et des personnes pouvaient passer. Et il n'y avait plus de sécurité, mais le filet existait toujours. Et le moyen, c'est par le pardon, par la repentance, la collaboration entre serviteurs de Dieu, la collaboration entre églises, entre familles d'église, en demande de pardon, en vivant l'unité, que le filet se répare et là, l'ennemi ne peut plus rentrer. Amen. C'est ce que j'ai reçu, est ce que j'ai vu, est ce que j'ai partagé. Et je prie pour que ce filet puisse être réparé. Amen. Et on a sa place, chacun et chacune, dans ce mur de prière. Amen. La prière ne change pas Dieu, mais la prière nous change. Amen. Dieu entend toutes les prières, mais répond à celles qui ont été faites avec la foi. C'est pour ça qu'on doit essayer de garder, je conclurai par ça, un minimum, une foi minimale. Amen. Parce que si on n'a plus de foi, eh ben la Bible dit sur la foi est impossible de plaire à Dieu. Et j'ai remarqué que des fois, c'est bien de s'examiner si on a de la foi. Et des fois, quand je vois mon niveau de foi qui diminue, eh ben là je dis, faut faire attention. Et puis il faut la maintenir, une foi vivante, une foi qui est forte. Parce que quand il y a une difficulté ou un problème, il faut que notre foi soit à un certain niveau pour pouvoir répondre à ce problème. Amen. Et l'ennemi fera tout pour casser votre foi. Amen. Par le découragement, par les péchés, par le stress, par les mauvaises habitudes, par les soucis de ce monde, etc. Et tout ça a amoindri la foi. Amen. Pour ça qu'il faut la maintenir éveillée déjà par la lecture de la Bible. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on vient de la parole de Dieu. En écoutant la Bible, moi j'écoute aussi la Bible avec des écouteurs MP3, c'est bien d'écouter la Bible et des témoignages pour maintenir un degré de foi qui soit satisfaisant afin qu'on puisse aider les autres. Amen. Il y avait un homme de Dieu, un pasteur, je ne sais plus, dans les années 50, où il était tout le temps rempli de cet esprit, puis une fois, il n'a pas eu le temps de prier pendant 2-3 jours, et tout d'un coup, il y a eu un problème, on l'a amené malade, et il n'a pas eu la foi pour prier, parce qu'il était plus en communion avec Dieu. Et depuis, il s'est repenti, et il travaille à être plus proche possible de la foi de Dieu. Amen. D'être en contact avec lui. Parce que quand il y a une difficulté, une demande, eh ben, il faut être en contact avec Dieu pour pouvoir répondre à la demande dans l'esprit. Amen. Et c'est pour ça qu'une des faiblesses de l'Église en Europe, c'est qu'on n'est pas connecté assez en tant que responsable, en tant que membre du peuple de Dieu. On n'est pas assez connecté à Dieu. Et quand il y a une difficulté, une attaque ou un problème, on n'a pas la puissance pour contre-attaquer dans la foi et dans la prière. Amen. Et il faut me mettre dedans. Hein. C'est pour ça, Seigneur, aide-nous. Et c'est pour ça qu'on doit avancer. Et la foi, elle est personnelle. On peut prier pour les autres, mais notre vie de piété, notre relation avec Dieu, elle est personnelle. Comme on a un salut personnel. On ne va pas être sauvé pour les autres. On est sauvé par Dieu, chacun individuellement. Alléluia. Donc nous devons garder un certain degré de foi. Seigneur Jésus, je prie pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions garder un certain niveau de foi en tant que communauté, en tant que personne individuelle, en tant que famille, que représentant l'Église, dans le nom de Jésus. Je prie que chacun puisse avoir une nouvelle connaissance que Dieu existe. Je prie que chacun puisse avoir une nouvelle révélation de ce Dieu vivant et que chacun puisse avoir la grâce d'avoir ce Dieu agissant dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Par la grâce de Dieu, soyez bénis.
Pour cette église, maintenant on va passer à un petit temps prophétique. Pour cette église, je ressentais très fort qu'il y avait un temps de positionnement. C'est un temps 2022, un temps de positionnement où Dieu demande que son peuple, l'église, qui est répartie en église locale, puisse prendre position spirituellement, mais pas seulement dans les réunions, mais au dehors des réunions, car Dieu nous voit pas seulement dans les réunions, mais aussi au dehors. Et il y avait vraiment un appel au sérieux de relever le défi de la prière et d'une vie consacrée à Dieu. Je sais qu'on a des agendas, qu'on a des travaux, mais c'est vraiment un état d'esprit. Même si tu travailles, même si ta famille, même si tu répares ta voiture, même si tu promènes ton chien, tu peux être en communion avec Dieu et c'est ça qui compte. Que nous puissions tous faire en étant conscients que nous sommes en unité avec le Créateur. Et vraiment cet appel pour cette communauté. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est un temps où il faut enlever les pierres, dit le Seigneur. Enlever les pierres des cœurs. Il y a un temps de repentance individuelle et communautaire. C'est un temps où je suis celui qui amène la guérison. Mais il faut passer par la repentance. On ne peut rien faire sans la repentance, dit le Seigneur. Alors ouvre ton cœur, repens-toi individuellement et communautairement. Et si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, m'invoque, je l'exaucerai des cieux et son pays, je guérirai. Je n'ai pas changé. Je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je reprends, je châtie celui que j'aime. Car je vous aime, je vous ai appelé. Vous avez chacun une destinée. Et j'ai appelé chacune de mes églises locales et groupes de maisons à être des sentinelles, à être des lieux de guerre, des lieux d'hôpitaux, des lieux d'accueil également. Être une famille. Le Seigneur dit, je fais tout cela ici, dans la Suisse, car je n'ai pas oublié. Et la Suisse, c'est un pays qui est important à mes yeux, parce qu'il représente le cœur de l'Europe. La Suisse est important à mes yeux, dit le Seigneur, parce que j'ai appelé des hommes et des femmes d'ailleurs pour venir dans ce pays, pour venir réparer ce filet qui est cassé, pour devenir apprendre au peuple suisse à prier, à s'humilier et à marcher de la sainteté. Le Seigneur dit, je suis le Dieu du feu, je n'ai pas changé, même de la fin des temps. Je ne suis pas devenu plus cool. Mes exigences sont oui et amen. Je n'ai pas changé. C'est à toi de changer, Église, c'est à toi de changer. Moi, je ne changerai pas. De toute éternité, je reste Dieu. De toute éternité, je reste avec mes exigences, mais mes grâces demeurent, mon amour demeure, peuple de Dieu. Je t'aime, viens à moi, reprends ta place sur la muraille, pardonne à ton frère, témoigne, agis, et je répandrai sur toi l'appui de la première et la deuxième saison. Et la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première maison. Alors ne crains pas, n'aie pas peur. Veille, prie, jeûne, reçois ma grâce, mon pardon et mes stratégies, car je suis l'Éternel des armées et je n'ai pas changé. Je cherche une armée d'adorateurs, une armée de prieurs, une armée d'évangélisateurs, d'évangélistes pour accomplir et partager mon cœur. Et moi, qui tiens tout, je règne, la destinée de ta vie est entre mes mains. Alors n'aie pas peur, garde rien, donne-moi tout, entre dans ma présence et dans cette armée de la fin des temps, afin que tu puisses porter beaucoup de fruits. Et grande sera ta récompense quand tu mèneras dans ma gloire. Car je reviens bientôt, pas seulement pour juger les méchants, mais pour apporter les récompenses de ceux qui ont aidé et qui ont aimé mon avènement. Alors, peuple de Dieu, relève la tête, je n'ai pas changé, ne crains pas, oublie le passé, va de l'avant et découvre combien la grandeur de ton Dieu n'a pas changé et combien tu veux encore t'émerveiller devant moi, dit le Seigneur. Alors viens aussi dans le lieu secret, car là je te donne rendez-vous. C'est un endroit où personne ne te voit, mais moi je vois ton cœur, je connais tout de toi. Viens dans ce lieu, c'est là où je veux te parler, je veux te fortifier, te réconcilier, je veux te donner mon onction, car tu es appelé à recevoir mon onction, Église de Jésus-Christ. Tu as appelé à recevoir mon onction, peuple de Dieu. Je n'ai pas changé. Je suis le chef de l'Église et c'est moi qui tiens la clé du réveil. Et toi, tu fais partie de ce réveil. Mais pour entrer, il faut que tu viennes dans ma présence. Sans ma présence, tu ne peux rien faire. Alors n'aie pas peur. Viens, relève-toi, prends courage. Le chemin est long, mais je serai avec toi à chacune de tes journées, car je n'ai pas changé. Ma main est sur toi, je te connais. Je ne suis pas seulement là quand tu vas dans la communauté ou dans l'église locale ou le groupe de prière. Je suis avec toi tous les jours. Je t'aime, je te vois et je te connais. Alors n'aie pas peur. Reprends courage, relève-toi, peuple de Dieu. Car le jour vient où tu connaîtras davantage ma gloire et ma présence. Que celui qui nous écoute, ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur, tes paroles sont esprit et vie, que vraiment tu puisses faire descendre ces paroles dans nos cœurs. Merci. Et si on touche une personne qui a un problème à un pied, une douleur à un pied, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Le Seigneur touche une oreille, je vois une oreille, il y a peut-être eu un problème soit sonore ou soit une douleur, ça disparaît maintenant. Il y a aussi un tendon que Dieu touche également, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Et un problème à la mâchoire, quelqu'un a une douleur à la mâchoire, dans sa bouche, ça disparaît maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Il envoie sa parole et il est guéri. Nous proclamons sur toutes ces personnes qui ont été reconnues par cette maladie, que l'Éternel, psaume 103, nous dit que c'est celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes les maladies. Recevez la guérison. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et pour finir, il y aura juste d'autres paroles personnelles. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.